C'est très possible que le Bitcoin il ait trouvé un top en low time frame. On va sans doute arriver dans les zones très intéressantes pour long. Donc je vais vous montrer ces différentes zones. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dessiné cette zone là et pas forcément une autre. On ira voir un petit peu ça. Et je vais aussi vous montrer un nouveau jeu, donc Socialfy, qui est sorti, qui vous permet de jouer en fait avec vos potes ou contre vos potes comme un petit peu Sea of Thieves, comme le jeu de l'eau clear, sauf que ça a de l'utilité dans le monde réel et ça plante des arbres. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Le fait de planter des arbres, je suis pour à 100%. Donc, je vais vous partager tout simplement ce petit projet-là. Vous pouvez faire différentes quêtes. Je pense que vous allez kiffer. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de parler du setup du BTC, donc cette potentielle correction, on va juste parler du coup de My Lovely Planet. C'est un nouveau jeu qui va sortir très bientôt. Ils vont lancer aussi leur token et vous pouvez désormais déjà participer. Donc personnellement, moi j'y ai déjà un petit peu participé. J'ai déjà fait mes premières quêtes, etc. Tout simplement parce que le fait que ça plante des arbres, moi ça me va. C'est comme avant, j'utilisais, je sais plus le navigateur, mais le navigateur qui plantait des arbres à chaque recherche qu'on faisait. Donc là, voilà, c'est My Lovely Planet. Il y a plein de petites quêtes à faire. Je vous mettrai un lien dans la description pour directement faire ces quêtes. Mais voilà, du coup, vous pouvez créer votre bateau, etc. Et ensuite, du coup, ce jeu, c'est un Socialfy. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et l'objectif, c'est qu'il plante 1 milliard d'arbres. Franchement, moi, je suis chaud. Il n'y a plus assez d'arbres sur cette planète. Donc, moi, je suis chaud qu'on plante des arbres en jouant à des jeux. Et ça, c'est plutôt excellent. Il y a environ 20 personnes full-time derrière ça. Donc, je trouve ça assez fou d'avoir des projets crypto-monnaies avec 20 personnes full-time derrière. Ça, j'aime bien. Il y a environ 120 000 joueurs. Et du coup, on a une croissance qui est assez exponentielle sur ce jeu. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. Je crois qu'ils vont lancer leur token dans pas très longtemps. Donc si jamais peut-être il y a un airdrop, je sais pas. Je n'ai pas trop envie de dire de la merde. Mais n'hésitez pas à aller simplement faire 2-3 petites quêtes. Ça coûte rien. C'est un petit peu comme faire du farming pour potentiellement des airdrops. Mais je pense que là, en plus que vous pouvez potentiellement gagner de l'argent, vous allez planter des arbres et ça, c'est cool. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas à aller creuser, à aller partir un petit peu plus d'aller chercher un peu plus d'informations. Mais moi, je trouve ça vraiment excellent et il donne environ 100 000, je dis bien 100 000 $ chaque mois en token et simplement vous pouvez les gagner en participant à tout ça. Voilà, la parenthèse est terminée. Personnellement, voilà, moi je vais y participer. Il faut encore que je fasse 2-3 petites quêtes. Et puis voilà, je vous mets un lien dans la description pour les gens que ça intéresse et si vous voulez planter des arbres avec moi. Enfin bref. Ensuite, on va parler directement du BTC. Donc, j'ai partagé ma petite analyse ici sur Twitter. Simplement, on est venu récupérer donc la prise de liquidité qu'on avait là-haut. Très bien, avec une touchette dans la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici au-dessus. Maintenant, ce que j'attends, c'est potentiellement une correction en ABC. Alors, on va juste parler un petit peu plus de ce setup. Ce qui est assez intéressant et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait du trading, on veut directement essayer de trader sous la zone des 0,5 de Fibonacci. Donc je rappelle, on a la zone premium ici en haut, on a la zone discount ici en haut. L'objectif, c'est de trouver un long dans la zone discount et particulièrement dans la zone OTE qui se situe juste en dessous de la zone des 60 000 $. Ça correspond aussi ici à du coup potentiellement triple tape. Donc là on avait fait déviation, première tape, déviation et là on pourrait faire du coup la deuxième tape. On peut aussi revenir chercher l'order block qu'on a ici en 4 heures et j'ai dessiné du coup ici en ABC parce que je me dis la plupart du temps, on fait une correction en ABC. Et ce qui serait assez intéressant, c'est qu'on piège les gens avec cette petite zone ici de fair value gap en H4. Le fait qu'on vienne toucher cette zone de fair value gap, qu'on fasse un petit rebond et qu'ensuite on plonge, récupérer la zone OTE et la zone d'order block serait à mon avis plutôt pas mal. Je pense que ici, l'inversion de structure est vraiment validée maintenant. Vous voyez qu'on est venu faire une clôture ici en dessous. Donc si pour moi, on a la chance de nous refaire un petit rebond, venir récupérer les zones de fair value gap ici, je tenterai un short. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on reviendrait retester cette même zone. Donc là, voilà, on a fait résistance, résistance. Ici, on l'a traversé, on a fait déviation. Pourquoi pas remonter après ici, avoir fait un boss et ensuite chuter. Ça pourrait être un super short à prendre. Mais voilà, l'objectif, ça va être plutôt de trouver un gros long ici en dessous. Et si on revient sur ces zones-là, ça pourrait être vraiment excellent. L'objectif, quand on reviendra dans cette zone-là, bien évidemment, c'est de nous former une petite inversion de structure en low time frame. Donc, on nous fasse un sommet plus haut que l'ancien en, je sais pas, 15 minutes, 5 minutes pour vraiment nous dire, ok, là, on a le bottom qui est touché et on risque de repartir plus haut. Et là, on pourra long, à mon avis, assez facilement et on aura directement une target sur, du coup, toute cette zone-là qui pourrait être assez intéressante.
Petit bémol, je tenais quand même à vous le montrer, petit bémol, le seul truc que moi j'aime pas, c'est qu'on n'a pas forcément de boss en 4 heures. On peut pas, à mon avis, dire que ça c'est un boss, je ne pense pas. Donc pour moi ici, on n'est pas encore venu faire de nouveaux plus hauts. Et simplement, si on regarde juste la pattern, bah, on est potentiellement juste en train de faire un plus bas. Donc on fait un plus haut, on refait un plus bas, on vient faire un plus bas, on fait un plus haut, toujours plus bas que les anciens, ensuite on fait un plus bas, etc. Et ça peut prendre pas mal de temps, parce que pour moi la structure baissière, ici en gros time frame est toujours baissière, on n'a pas eu d'inversion de structure en 4 heures, donc voilà, je tenais à vous dire ça, et méfiez-vous quand même de la pattern qu'on a ici, mais si on a une petite inversion de structure ici, je pense que ça pourrait être assez intéressant de au moins target ce plus haut là, voir ce plus haut là, voir ce plus haut là, et ensuite on avisera par la suite. Côté de l'Ethereum, même chose, on va pouvoir déplacer maintenant notre stop loss, pas notre stop loss, nos zones de fair value gap, alors je dis n'importe quoi, notre zone OTE, notre Fibo ici pour pouvoir déplacer notre zone OTE et la mettre ici entre la zone des 2970 et la zone des 2900. On a la zone de fair value gap ici juste au-dessus. Donc là, l'objectif, ça va être d'attendre que l'Ethereum redescende potentiellement dans cette zone OTE pour qu'ensuite on puisse rebondir et venir récupérer un petit peu plus haut. Donc franchement, les gars, soyez patients. Je pense qu'on aura notre moment de gloire, surtout que ici, pour moi, on est venu faire des très belles petites inversions de structure dans un marché baissier. Donc là, pourra pas remonter, venir récupérer comme le Bitcoin la borne hausse et ensuite chuter un petit peu plus bas. Je tenais à vous montrer 2-3 petits setups aussi. Donc on a le setup sur le fil, on est venu combler la zone de fair value gap. On est venu faire ici un petit boss en 4 heures. Par contre, on n'a pas eu de retour. On a une petite zone de fair value gap juste ici en dessous. Pourquoi pas revenir dans cette zone-là et ensuite vouloir repartir? Pour moi, ça me semblera plutôt correct. Semblerait plutôt correct. Ici, on a aussi notre petite inversion de structure. Donc je pense faire une petite correction dans la zone OTE me semblerait pas déconnant. On a le QNT aussi. J'ai dessiné ça ce matin. Je me suis dit qu'on pouvait donc faire un dernier high, ensuite revenir récupérer la zone OTE après l'inversion structure et après la prise de liquidité. Donc je pense que si on revient vers la zone ici de FVG, vers la zone des 99, pour moi, ça peut être une super zone d'achat sur le QNT. On a aussi le fil très intéressant. On a le gars qui nous a fait un setup parfait. Je tenais quand même à prendre quelques minutes pour aller l'analyser parce que pour moi, il est vraiment trop clean. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une structure haussière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une petite redescente qui vient chercher les liquidités qu'on a là et la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Donc la grosse zone d'imbalance. On est venu la taper dedans, magnifique. Ensuite, petit boss COS, changement de caractère. Donc on passe d'une structure baissière à une structure haussière avec une prise de liquidité, magnifique. Franchement les gars, il faut chercher ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un premier rebond, on redescend, on vient récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici. Entrée ici, stop loss sous ce dernier plus bas. Je sais qu'on aurait pu mettre notre stop loss là, mais bon, ça aurait été un petit peu plus risqué. Et directement, target l'ancien plus haut. L'objectif ici, et le trade que je vais vous montrer, c'est on est resté très peu de temps dans le trade. Comparé à toutes les bougies qu'on est venu faire avant, vous voyez que en fait, le setup, cause boss, plus inversion structure, plus ensuite attendons un retour dans la zone de fair value gap, ça nous donne en fait le meilleur moment pour entrer avant un gros mouvement impulsif. Et ici, comme on peut le voir, bah, ça a été assez violent. On est directement venu chercher la poche de liquidité qu'on avait laissée ici au-dessus. Donc franchement, très très clean. Et encore une fois, l'objectif, c'est qu'on passe le moins de temps possible dans le trade. Nous, ce qu'on veut en tant que trader, c'est timer le temps et l'amplitude. On veut avoir la plus grande amplitude avec le plus petit temps. Et du coup, cette stratégie permet de timer ce genre de trucs. Et on se retrouve avec des mouvements assez violents directement. Et on va finir, on va parler du BGB. Encore une fois, c'est une crypto-monnaie qui peut être tradée sur BitGet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai aussi un lien en description qui vous permet d'aller sur BitGet avec une réduction des frais si vous voulez trader. Même si vous tradez ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller le checker sur BitGet. Il y a une réduction de frais en tradant via mon lien. Donc ça peut être toujours assez intéressant pour les gens qui font beaucoup de trading. Ce que je voulais vous montrer par rapport à ce BGB, c'est que il monte quand même assez violemment et qu'on est vraiment dans une structure assez violente. Moi, je vais quand même vous dire un petit truc par rapport au BGB. C'est que la tokenomics est assez, on va dire, dark, on ne sait pas trop. Donc je tenais juste quand même à vous dire ça, méfiance mine de rien par rapport à la tokenomics du BGB. Mais si on regarde la chart, quand même, on est potentiellement donc sur un très beau, très belle structure haussière. Donc on fait un nouveau plus haut, on remonte, on corrige tranquillement. Maintenant ce qu'on veut, c'est un potentiel retour dans la zone OTE qu'on a laissé juste ici. Ce qui serait du coup l'objectif, et l'objectif ça va être simplement d'attendre un retour dans la zone OTE après un potentiel rebond, et c'est dans cette zone-là qu'on voudra essayer de mettre des billes. Encore une fois, moi je dis méfiance, je tenais quand même à vous montrer la structure, pas besoin de se prendre la tête quand on a des structures haussières, ça a l'air plutôt strong, mais encore une fois, méfiance et faites attention à tout ça. Donc voilà, vidéo. On a fait le tour. Moi, ce que je voulais surtout vous parler, du coup, c'est ici de My Lovely Planet. Je trouve que c'est un très très bon jeu.
et le fait qu'il a un effet finalement sur la planète en plantant des arbres, je trouve ça juste génial. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez jouer, etc., n'hésitez pas, il y a un lien en description pour y jouer et y participer. Et puis moi, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une bonne semaine. C'était Cryptomignon. Ciao.